Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment déployer un projet Django, une application Django sur Heroku. Lorsque vous développez une application, ok, vous avez besoin peut-être de voir le prototype en ligne ou bien d'envoyer à vos amis ou bien pour qu'ils puissent voir ce que vous avez développé. Ok, ou bien vous êtes étudiant et que vous avez développé votre application pour votre defense, pour vous défendre. Et maintenant, vous voulez mettre en ligne, mais vous ne voulez pas payer pour cela et que c'est fait avec Python. Heroku est pour ma part la meilleure plateforme qui vous permet de faire cela. Ok? Donc, je ne dis pas cela pour dire peut-être parce que j'ai un contrat avec Heroku. Non, nous n'avons rien. Donc, je vous dis juste parce que c'est ce que moi j'utilise depuis et je vois que c'est la meilleure. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons venir ici. Voilà. Bon, attendez voir. Voilà. Maintenant, voici le site de Heroku en question. Ok. Donc ici, vous pouvez constater que voilà que Heroku offre ok un hébergement gratuit ok pour les étudiants, voilà étudiants, personnes particulières. Ok. Donc vous voyez un peu. Donc c'est ce que je vais vous montrer comment le faire, l'héberger gratuitement. Ok. Avec Heroku. Maintenant, j'ai préparé un guide, ok, j'ai préparé un guide pour vous, ok, et donc nous allons suivre ce guide très rapidement pour héberger notre application sur Heroku. Première des choses à faire, vous devez avoir une application et si vous avez du développement ou bien de la création de votre projet, vous avez activé l'environnement, vous avez créé un environnement virtuel, il faudra l'activer, ok. Donc vous pouvez voir, si j'arrête mon serveur ici, voilà, si j'arrête, vous pouvez voir ici, j'ai l'environnement virtuel que j'ai activé sur mon projet. Ok. Voilà, donc parce que je l'ai créé lors de la création de mon projet. Donc vous allez faire ainsi. Voilà. Maintenant que vous savez cela, première chose à faire, c'est que nous devons installer ces packages. Voilà. Le premier, Psycho, c'est pour la base de données PostgreSQL. Gonicorn, c'est pour le serveur sur Heroku. Ok, le serveur qui va utiliser. Ok. Django Heroku, c'est pour la configuration de votre projet sur le site de Django. Ok. Euh, DG Database URL, c'est pour les données, en fait, les données telles que le nom de la base de données, l'utilisateur de votre base de données, ok, le mot de passe, tout ça. C'est celui-là qui va nous aider à vite le faire, ok. Voilà. Donc, nous allons installer ceci très rapidement, ok. Donc, je copie. Donc, dès que vous avez copié, vous devez aller dans votre terminal, ok. Je vais effacer ça. J'espère que c'est lisible chez vous, ok. Voilà, j'espère que c'est lisible. Maintenant, nous allons venir ici, on va dire pip install. Ok, vous enlevez les virgules ici. Voilà. Voilà, vous attendez pour que cela s'installe. Ok. Donc, ça s'installe. Voilà, tout a été installé. Ok. Voilà. Donc, si on fait pip freeze.
Voilà, voilà tout ça. Ok, tout ce que nous avons installé, vous pouvez voir ça là-bas. Voilà Gunicon, voilà C-Corp, voilà Django Heroku, voilà DJ Database URL. Donc c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, donc je viens dans le guide, ce que nous allons faire, nous allons créer un fichier runtime.txt. Dans ce fichier, vous allez mettre une version acceptable, une version de Python acceptable sur Heroku. Ok? Donc ça ne va pas être forcément la version que vous avez utilisée pour créer votre projet. Ok? Mais si la version que vous avez utilisée pour créer votre projet est supportée par Heroku, vous pouvez mettre cette version. Au cas contraire, vous cherchez une version qui est supportée par Heroku et qui peut exécuter votre projet, vous le mettez. Ok? Donc c'est dans le fichier runtime.txt. Ok? Donc je viens ici, je fais touch, ok, pour créer le fichier. Je fais touch, je fais runtime.txt. Voilà. Maintenant, je vais venir dans mon, je vais venir ici. Voilà, j'ouvre ici. C'est un peu lent, bon, mais ça va. Voilà, vous allez voir le fichier ici. Ok. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre ma version Python 3.9.6 qui est supportée par Heroku. Ok. Donc, je mets ça très rapidement. Voilà, Python 3.9.6. Ok. Voilà. Maintenant, on va continuer très rapidement. Maintenant, on va créer un fichier profile. Ok. On va créer un fichier profile. C'est un fichier très important. Ok. Vous mettez P majuscule. Ok. Donc, je vais venir là. Je fais touch. Mais je mets profile. Ok. Voilà. Maintenant que ça a été créé, on va l'ouvrir et configurer. Ok, le voici. Voilà, je vais juste copier ce qu'il faut mettre et coller. Ok, voilà. Donc ici, vous allez écrire exactement ce que vous êtes en train de voir là. Ok, ici vous allez mettre le nom du projet, name project. Ok, vous allez mettre le nom de votre projet ici. Ok, vous allez mettre le nom de votre projet. Moi, je regarde le nom de mon projet. C'est e-commerce. Ok, donc là, je vais mettre pardon. Je vais venir ici et mettre e-commerce. Voilà. En fait, ce fichier, c'est lui qui dit que le type de votre application, que c'est un web. Ok, c'est de type web. Ok, et ça va utiliser Gonicon. Ok, voilà. Si vous venez au niveau de WSGI, ici, vous allez voir ça. Ok, c'est ça ici, c'est exactement ça. Ok, donc voilà, maintenant que c'est fait, vous allez enregistrer. Ok, vous allez enregistrer. Maintenant, bon, pour vous spécifier un peu, tout est expliqué dans le truc, dans ce guide que j'ai fait. Par exemple, ces commandes, je les trouve pas par hasard. Ok, c'est si vous partez dans configuration, je crois que je l'ai mis où? Voilà, si vous venez ici sur command line interface, bon, la connexion est un peu lente, bon, c'est pas grave. Bon, avant que ça ne s'ouvre, voilà, on a créé le fichier profile, on va créer le fichier requirements. Ok, on va créer ce fichier requirements. Donc dans requirements, on va mettre tous nos différents packages. Ok, on va mettre tous nos différents packages. Donc je viens là, je vais faire pip
freeze. Donc, si je fais seulement pip freeze et je mets là, je sais pas, la connexion est un peu lente. Voilà, lorsque je fais pip freeze, vous voyez, on a tout ça. Donc, on va mettre tout ceci dans un fichier, ok? Donc, pour le mettre, c'est simple. Non, vous mettez juste ça, vous mettez requirement. Ok, n'oubliez pas le stxt. Ok, voilà. Donc, si on part au niveau de notre éditeur, vous allez voir requirements. Voilà, il y a tout ça là-bas. Voilà. Maintenant, rentrons, je vous explique ce que je vous montre, ce que je voulais vous montrer. Maintenant, ici, vous avez donc il y a command line interface. Le lien est dans le Git, ok. C'est dans ce Git, on vous montre, vous allez installer Heroku, ok. Vous allez installer Heroku. Si vous êtes sur Windows, vous téléchargez. Si vous êtes sur Ubuntu, vous tapez juste cette commande-ci, ok. Si vous êtes sur Mac, c'est celle-ci, tout simplement. Lorsque vous l'aurez fait, voilà, ça vous aurez maintenant, vous aurez déjà cette commande Heroku dans votre machine et là, vous pourriez faire ce qu'on va faire maintenant, ok. Donc faites-le. Donc installer, ok, installer Heroku. Si vous êtes sur Mac, voici ça, sur Windows c'est ça et ici. Donc le lien est dans le guide. Vous allez voir, le lien c'est celui-ci. Et c'est moi en gris, voici le lien. Vous allez voir ici download, j'ai mis download Heroku CLI. Voici le lien, ok. Voilà. Voilà, la prochaine étape c'est mettre son projet sur Git, sur GitHub. Bon, c'est pas très important, je vais laisser la 6e étape-ci, je vais pas passer par GitHub, ok. Maintenant, créer un compte sur Heroku. Vous devez avoir un compte sur Heroku, voici le lien, ok. Pour créer un compte sur Heroku, c'est simple, vous en créez le nom, l'email et le mot de passe, c'est tout, ok. Vous aurez un compte sur Heroku. Maintenant, download Heroku command line interface. Je vous ai déjà dit comment le faire. Vous cliquez juste, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez, vous installez sur Mac ou bien sur Linux. Ok. Maintenant, configurer Heroku. Ok, c'est ce que donc configurer Django Heroku. Si vous cliquez ici, donc on attend ça s'ouvre. Configurer Django Heroku. Donc, il y a le profile, ok, c'est ce que nous avons déjà fait ça, le profile, voilà, pip install Genicorn, nous avons installé cela, voilà, pip install Django Heroku, nous avons fait cela. Maintenant, on nous dit, dans le setting, on va faire import ceci et on va ajouter celui-ci, ok, donc c'est ce que nous allons aller faire. Donc, je pars dans... Ici, je vais partir dans Setting. Ok. Je pars dans Setting. J'ouvre Setting. Voilà, au tout début là, on va importer. Voilà, donc ici. J'espère que c'est visible. Ici, on va mettre ça. On va importer ces... Voilà. On va les importer, ces deux-ci. Donc, et DG database-urls underscore, ok, underscore. Voilà. Mais les underscore, ok. Donc que c'est fait, on va venir à ce niveau. Bon, on va revenir à ce niveau, ok. Donc on va revenir pour... Mais ici sur debug, on va mettre false, pardon,
On va mettre false. Maintenant, voilà. Maintenant, on va gérer les fichiers statiques. Ok, fichiers statiques. Donc pour les fichiers statiques, c'est vous allez venir ici. Je rentre. Voilà, vous allez venir ici pour avoir la configuration du white noise. Ok, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous descendez. Vous descendez, vous descendez. Voilà, vous copiez cette deuxième ligne. Ok. Vous copiez, vous la copiez. Copier. Vous rentrez dans le projet, dans votre ici là, au niveau de middleware. Vous tapez là et vous collez. Vous rentrez là. Vous redescendez. Ok. Vous prenez le static storage, le static file storage, où ça va stocker les fichiers statiques. Ok. Vous rentrez. Juste là, vous pouvez mettre ça. Voilà. Après ça, maintenant, voilà la base de données. On va commenter ceci. On va configurer d'une autre façon. Ok. Voilà. Donc je colle juste pour ne pas perdre du temps. Ok. Donc je copie juste, je colle. Ok. Donc vous allez mettre database DJ, c'est ce qu'on a importé. Ou là vous mettez .config tout simplement. Ok. Voilà. Maintenant il y a le setting pour la configuration. Pour la configuration des paramètres, ce truc sur Heroku qu'on n'a pas utilisé. Donc ce Django Heroku on n'a pas utilisé, donc on l'utilise. Donc vous allez venir ici vers le fond ici. Vous mettez ça, il y a un S là. Ok. Vous mettez ce S, bon, enlever on ici. Ok. Voilà. Vous mettez cette ligne. Ok. Donc je récapitule. Déjà, vous mettez cette ligne. Vous venez ici sur la base de données, vous commentez celle-ci et vous écrivez ça. Ok. Voilà, vous mettez le middleware, vous mettez ça pour les fichiers statiques. Ok. Maintenant, et vous mettez aussi le storage ici. Ok. Vous mettez ça. Voilà. Maintenant que c'est bon, vous allez mettre le root. Ok. Le root pour les static files. Donc, si vous avez les fichiers statiques dans votre application, ok, si vous avez les fichiers statiques, vous pouvez mettre ceci, ok, ça va créer ce fichier et voilà. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout pour ceci, ok, c'est tout. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans notre guide. On va rentrer dans le guide. Je rentre. Voilà. Et voilà, nous avons tout touché. Voilà. Maintenant, dans le terminal, vous allez taper les commandes. Ok. Tapez ces commandes. Git init, git add, git commit. Voilà. Donc, je nettoie. On va faire git init. Voilà. Maintenant, je vais faire git add. Maintenant, je vais faire git. Donc, vous allez rassurer. Si vous n'avez pas la commande git, vous l'installez simplement. Vous tapez comment installer git. Ok. Vous choisissez selon votre système et vous installez. Ok.
Maintenant, on va dire git commit -m. Je vais dire first commit. Voilà. Maintenant que c'est fait, maintenant vous devrez avoir un compte sur Heroku, ok? Vous devez avoir un compte sur Heroku. J'ai mis le lien ici pour créer un compte, ok? Vous cliquez juste dessus, créer un compte sur Heroku, vous cliquez juste dessus et vous aurez votre compte. Maintenant, on va faire Heroku Login, ok? On va se connecter à Heroku. Donc je fais, je viens là, je nettoie et je fais Heroku Login. Voilà, ça va ouvrir mon navigateur par défaut et me demander de me connecter. Maintenant, on me dit press any key to open up the browser to login. Oh, voilà, on va appuyer sur n'importe quelle clé pour ouvrir notre navigateur. Ok, j'ai appuyé. Donc on attend que le navigateur s'ouvre. Voilà, par défaut chez moi, je crois c'est Chrome. Voilà, on attend que Chrome s'ouvre. Voilà, ça prend quelques secondes. Voilà. Voilà, on me demande de login. J'appuie sur login. Pour faire ça, vous devez avoir un compte, ok? Moi, j'ai déjà login, juste parce que ça me reconnaît, ça reconnaît mon mot de passe, ok, et mon username. Donc, pour faire ça, vous devez avoir un compte. Ok, si votre mot de passe et votre username n'est pas enregistré dans votre browser, vous allez les entrer. Ok, on va dire entrer le username et entrer le password. Vous entrez simplement. Donc, chez moi, je suis login. Donc, je vais sortir. Vous allez voir ici, on me dit, on met mon adresse email. Ok. Maintenant, vous allez faire Heroku create. Vous allez mettre le nom que vous voulez donner, le nom, comme par exemple google.com, ok, le nom Google du domaine, vous devez mettre, ok. Donc chez moi, je vais mettre Donald Shop, ok. Vous allez mettre, comme vous le savez, un nom qui n'a pas été déjà utilisé. Donc on va voir si Donald Shop n'a pas été déjà utilisé. Voilà, Donald Shop n'a pas encore été utilisé. Ok. Maintenant, vous voyez, voici l'adresse de mon site. Donc, je vais copier. Voici l'adresse de mon site déjà. Je vais copier. Ok, si je viens là, je colle. Voilà. Voilà, on me dit Heroku, welcome to your new app. Ok, ça a été créé. Ok, voilà, c'est l'adresse de mon site ici. Donc, maintenant, je vais revenir ici. Je vais partir dans Setting. Ok, dans Setting ici. Voilà, au niveau de... Voilà, ici là. Au niveau de Allow Host. Ok, c'est là-bas que je vais mettre maintenant l'adresse de mon site. Ok. Je vais mettre... Je copie et je colle. Voilà l'adresse de mon site. Maintenant, vous pouvez mettre aussi plusieurs adresses. Ok, pour ce... Voilà, pour ce site. Je vais aussi travailler en localhost parfois. Donc, je vais mettre le 27.0.0.1. Ok, parce que parfois, je vais travailler moi-même sur ma machine et vouloir voir directement en localhost. Ok, donc il faut l'ajouter. Voilà. Maintenant que c'est fait, quelle étape à suivre maintenant? Je regarde très rapidement. Ok, on a créé. Maintenant, on va faire git push Heroku master.
Ok, c'est ici que le Shutdown meurt. Parce que parfois, dès que vous arrivez ici, vous avez des erreurs. Ok, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. S'il y a des trucs que vous n'avez pas bien fait, vous aurez des erreurs. Ok, donc je viens là. Je vais coller donc git push Heroku master. Donc on va attendre. Ça va prendre peut-être quelques, je sais pas, une minute, peut-être. Voilà. Ça va installer tout ce qu'on a mis dans le fichier requirements. Ok. Voilà. Et par défaut aussi, Heroku vous donne aussi une base de données PostgreSQL. Ok. Et aussi gratuitement. Ok. Voilà. Donc, voilà, nous avons une erreur. Ok, nous avons une erreur. Et, et ils nous disent que donc, lorsque vous avez une erreur, ne paniquez pas. Ok, il faut juste bien lire l'erreur. Voilà, ils voient. Par exemple, ici, ils disent error while running Python pour les static files. Maintenant, ils nous proposent une solution. Ok, voici la solution qu'ils nous proposent. Heroku config set disable to one. Voilà, vous copiez ça. Vous copiez et vous venez là, vous collez et vous lancez. Voilà, dès que c'est fini, vous tapez encore git push Heroku master. Voilà, on attend. On espère qu'on ne doit plus avoir cette erreur. Ok. Ok, on attend. Donc les gars, si vous aimez ce que je suis en train de faire, likez, abonnez-vous. Ok, sur ma chaîne, c'est le développement web. Ok, développement web, tout ce qui est développement web et surtout avec Python. Ok, Python, Django, Flask. Ok, reste. Donc, si ce sont les sujets qui vous intéressent, abonnez-vous. Et moi, je fais pas trop dans le tutoriel, je fais plus dans les projets. C'est pour ça que ma devise c'est apprendre en pratiquant. Ok, voilà. Et je construis des projets que on peut utiliser dans la réalité, pas des fake projets. Ok, donc abonnez-vous les gars et likez. Et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Donc on attend. On attend. Voilà, ça prend un peu du temps là. Voilà, donc on attend encore quelques petites secondes. Voilà, notre projet a été déployé. Nous allons aller tester. Ok, voici le lien. Ok, voilà le nombre de mégas, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va rentrer. Voilà, nous l'avons ouvert d'abord où c'était dans Chrome. Donc voilà, c'est ici que nous l'avons ouvert d'abord. Ok, maintenant on va relancer voir. Voilà, nous avons une erreur. Disons une erreur de base de données. Ok, réglons ça très rapidement. Ok, réglons cela. Donc on va aller au niveau de, on va aller ici. Je vais nettoyer le terminal. On va dire Heroku. On va dire oui, Heroku. Pardon, Heroku run Python manage.py make migration. Ok,
Donc n'oubliez pas de mettre Heroku Run, voilà, avant de faire cela. Voilà, maintenant que ça a été fait, vous allez faire la même chose et vous allez mettre plutôt migrate. Voilà, on attend quelques secondes. Voilà, maintenant on va rentrer voir si ça a réglé notre problème. On a toujours le même problème. Ok, on va voir. Donc, laissez-moi voir ça. Ok les gars, pour régler le problème, j'ai dû écrire plutôt le port file comme ceci. Ok, vous allez modifier et mettre comme ceci. Ok. Donc, il y avait ce problème et celui-ci aussi. Donc, dès que c'est fait, dès que vous allez faire ce changement, vous faites git add et vous faites le commit. Ok, vous faites le commit. Maintenant, vous lancez ces deux trucs. Ok, le migration et le migrate. Ok, pour envoyer les modifications de la base de données. Ok, du modèle. Ok, vous faites ça. Voilà. Voilà, c'est clair. Donc, on va voir maintenant. Donc, je viens là. Ok. Nous sommes là. Bon, on va relancer. Attendez voir. Le navigateur a planté. Bon. Voilà, j'ai lancé. Donc, on voit. Good. Ok. Voilà, c'était en ligne. Notre site est en ligne. Donc, mais vous voyez qu'il y a de données. Ok. Donc, c'est pour ça que la page est ok. On va mettre quelques d'autres les trucs. Vous venez sur admin. Ok. Vous mettez le admin. Voilà, maintenant vous allez entrer le mot de passe. Ok. Et le nom d'utilisateur. Je vais mettre mon nom d'utilisateur. Et je vais login. Je me rappelle plus du nom d'utilisateur, donc je vais recréer un autre. Ok. Je vais recréer et c'est très simple. Ok. Vous allez venir ici, vous allez taper. Vous allez écrire Heroku. Oui, je crois, oui, Heroku. Heroku run Python manage.py create SOPA user. Voilà, vous allez attendre. Voilà. Voilà, vraiment héberger, déployer un projet, c'est dans vos débuts, ça va être vraiment stressant, ok? Donc ne vous découragez pas. Maintenant, je vais mettre le nom. Étape entrée, l'adresse email. Donald 0 gmail.com.
Voilà le mot de passe. Mon mot de passe est tellement court, mais j'accepte parce que je vais le modifier après. Voilà, ça a été créé. On va rentrer pour nous connecter maintenant. Voilà, donc je lance d'abord, je refresh. Voilà, donc maintenant nous sommes dans notre base de données. Ok, nous sommes là. Vous voyez, on a la catégorie. Voilà, je vais créer une catégorie, une nouvelle catégorie. Donc très rapidement, je vais mettre vélo. Voilà, j'enregistre. Maintenant, je vais venir sur produit. Voilà, je vais mettre bon, pardon, ça c'est la barre de recherche. Je vais ajouter un produit. Voilà, le nom, je vais mettre vélo. Ok, le prix, je vais mettre un peu de n'importe quoi. Discount prix. Voilà, maintenant je vais chercher une image. Ok, je vais mettre vélo 700, mettre 720. Voilà, j'ai eu à chercher ça. Je pars dans image. Voilà, je vais prendre cette image. C'est que les données qu'on avait en localhost n'ont pas été envoyées. Ok, donc ici maintenant je vais copier l'adresse de l'image. Ok, je viens là, je vais mettre ça ici. Voilà, maintenant il nous faut du texte. Je vais aller sur le site de Lauren. Ok, voilà, je vais copier ce texte pour venir mettre et voir. Ok, donc c'est juste pour le test. Et qu'est-ce que j'ai fait? Attention, voilà. Ok, maintenant la catégorie vélo, on enregistre. Voilà, c'est bon. Maintenant on va rentrer au menu pour voir. On va rentrer sur le site même. Waouh, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est formidable. Donc ici, si j'achète, vous voyez, ça met 1. Voilà, c'est bon. Good. Donc si je passe sur check, voilà, je check. Voilà, ça calcule tout. J'entre mes informations. Et là, je peux passer la commande. Voilà. Donc je vérifie si c'est vraiment dans la base de données. Donc je regarde order. Voilà, c'est là. Donc la commande est là. Donc les gars, le site a été hébergé sur Heroku. J'espère que vous avez appris à comment héberger, déployer ok, un site un site Django sur Heroku. Et c'est comme ça presque pour tous les autres. Ok, voilà. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et si vous avez des questions dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Merci d'avoir visionné.